Chère lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire le retour de Déambulation des Yambes sur le fil du temps de Mary Bowens. Alors, je ne sais pas par quoi commencer parce que déjà quand j'ai lu le titre la première fois, moi j'ai lu Déambulation des jambes. Donc il y a plein de thématiques pour moi à utiliser autour des jambes. Et après j'ai relu, j'ai dit ah non c'est des yambes, d'accord. Mais qu'est-ce donc que des yambes? Eh bien ce sont des rimes qui se promènent. Et c'est vrai que je trouve que le titre est très bien trouvé parce que, en effet, on est vraiment dans différentes saisons, dans différentes situations. C'est un recueil de poèmes. Alors nous allons commencer déjà par présenter l'ouvrage de Mary Bowens. Déambulation des yambes sur le fil du temps est un recueil de poèmes et haïkus que l'auteur a voulu léger, même si les sujets traités sont parfois durs. Elle y parle de différents stades de la vie, sans fausse pudeur, avec la distance nécessaire, avec sérieux quand il le faut, mais sans se prendre au sérieux, avec honnêteté. Une écriture imagée qui permet à chacun de trouver son propre univers de lecture, sa propre respiration. Voilà, alors on va essayer de suivre le schéma habituel, même si cette fois-ci c'est un recueil de poèmes, donc ça va être un peu compliqué de parler de la thématique, de la partie narrative ou du personnage préféré, mais c'est pas grave. Je ne sais plus si je me suis présentée, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gracieuse Robert, l'autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, et je réalise des chroniques pour parler des livres et pas que des miens. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de Déambulation des yambes sur le fil du temps. Je remercie Marie de m'avoir confié son livre pour en réaliser la chronique, parce que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans des salons où moi-même j'exposais. Mais là aujourd'hui, je propose une autre facette de moi, qui est la facette de chroniqueuse, parce que je parle aussi des livres que je lis. Que dire d'autre? Eh bien, que si tu es intéressé par mes services de chroniqueuse, tu peux me contacter. Je te dirai c'est mon poids en chocolat. Quand tu vas voir ma taille et mon poids, tu vas faire oh, mon Dieu, vaut mieux que je la paye en sous. Parce que comme ça nourrit son autrice et parce qu'elle ne peut pas être payée par des livres. Nous ne sommes pas en Angleterre. Cette blague-là, je pense que je vais la ressortir souvent. Et donc, voilà. La partie administrative étant faite, donc nous allons passer sur la partie informative du livre. Il est édité aux éditions du Lys Bleu. Que dire d'autre à propos de ce petit livre? Eh bien que il fait 105 pages. Alors, d'un côté, on peut dire « Ah, ça se lit vite et tout ». Mais non, pas du tout. Parce que, justement, l'intérêt de ce livre, c'est que c'est un recueil de poèmes libres. Ah tiens, par contre, j'avais pas vu qu'il y avait des mukis aussi. Alors, mon manque de culture en termes de poésie fera que je rajouterai peut-être une petite partie à propos des mukis pour dire ce que c'est. Parce que les haïkus, j'en ai déjà lu plusieurs. Alors, j'aime les lire. Je ne pratique pas. Je ne suis pas particulièrement poète, en tout cas je ne me juge pas comme telle. Mais par contre, j'en ai lu des particulièrement savoureux. Et là justement, il y en a un qui me plaisait bien, c'est Table en bois clair, cahier d'écriture vaine, magie des mots. L'information que j'ai trouvée chez la petite fabrique, c'est que le haïku est un poème très bref de 3 vers avec une répartition 5, 7, 5 pieds. Ces règles de composition ont été rigoureuses et ardues. Les grands maîtres de haïku les faisaient respecter à la lettre. Le haïku décrit une sensation, une émotion, c'est un instantané. Il est rapide et concis. Le haïku évoque plutôt que décrit. Il fait très souvent référence à notre environnement naturel. Il doit contenir un mot évoquant une saison ou un événement du calendrier, sinon on l'appellera Muki Haïku. Voilà la différence que j'ai trouvée entre les deux. Merci à la petite fabrique pour l'explication, parce que c'était pas très simple de trouver des références sur le Muki. Voilà, donc le haïku suit des règles très précises et on réduit vraiment au strict nécessaire. Et c'est vrai que celui-là aussi me parle beaucoup. Ancienne photo, la mémoire travaille, souvenir enfui. Voilà,
Donc, on peut s'amuser à le lire un peu comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut lire juste les haïkus, parce que ça se présente comme ça. On peut lire le poème complet, et puis s'arrêter là, parce qu'on va se dire, c'est bon, j'ai eu mon moment de poésie, ça réveille pas mal de choses en moi. Par exemple, moi, l'histoire des photos, bah, ça me fait penser à quand je fais des albums, et que donc je colle mes photos, et étant donné que je ne suis pas forcément très régulière dans la réalisation de mes albums, ça me permet de repartir dans les souvenirs. Et je trouve ça magnifique. Par moments, je me retrouve en train de me dire, oh là là, quand c'est des photos de vacances, ah là là, c'était chouette et tout, c'était des belles vacances. Et quand ce sont des photos de famille, là, il y a la petite larme qui monte et la petite émotion parce que je retrouve, bah, par exemple, des photos de ma fille où je la retrouve bah, toute petite, tout bébé et que comment ça suscite pas mal d'émotions. Et c'est ça qu'il y a avec ce recueil-là, c'est que il y a de l'émotion dans le poème déjà, il y a de l'émotion quand on le lit. Et je trouve que ce ne sont pas des poèmes à lire à la file comme ça. Personnellement, j'aime bien les lire tout doucement, à mon aise, parce que c'est vachement plus agréable et parce que, justement, on prend le temps de s'imprégner. Donc, on peut le lire comme ça à son aise, lire un petit poème ou deux par jour et voilà. On peut le reprendre et le relire par la suite. Surtout que, comment c'est vrai qu'il parle de plein de sujets, il parle de la retraite. Alors pour donner quelques titres, on a Féminin imparfait, Le roi et la souillon, Satire en vers sur le métier de nègre. Celui-là, il est assez parlant, je trouve. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas que les mots, il n'y a pas que la manière de le dire, il y a aussi toute l'image poétique utilisée pour certaines choses. L'amnésie du coléoptère, par exemple. Ou alors attends, je vais pas tout lire, je vais pas lire le poème intégralement non plus, c'est pas du tout le but. Le but c'est de te motiver à l'acheter pour le lire toi-même et en apprécier toute la saveur. Mais j'avais trouvé des jeux de mots. Pauvre coléoptère qui ne sait quoi faire de cette peau rêche qui colle à mes pas. La couleuvre a enfin le cœur chaud, le pain de paradis croûte oubliée, le serpent si doux ses colères passées. La rivière calme, les âmes ravies, parmi lesquelles mon cœur aperçoit le coléoptère, la boule écarlate. Voilà, et donc, on a comme ça plein de thématiques autour de l'amour, autour de la femme, autour des animaux, autour de l'ivresse d'un parfum, de l'amitié, les rêves. Voilà, c'est un livre du quotidien avec des situations un petit moment fugace comme ça que Marie a attrapé et qu'elle a décrit avec ses mots, ses images et bien sûr sa poésie. Je ne regarderai plus les coléoptères de la même manière d'ailleurs en passant parce que voilà, elle nous l'a montré sous un autre angle. Il y a l'histoire des poules aussi que j'avais trouvé ça assez drôle parce que les poules pondent. Pourquoi pas en même temps? Anarchiste à plumes. Parce que moi j'habite à la campagne et donc on a des poules. Bon, j'en ai eu aussi à une époque. Et bien sûr, par exemple, tu dis ah bah j'ai des poules donc elles vont pondre et puis je vais pouvoir avoir des œufs pour faire une omelette. Bien sûr que non, elle va t'en faire un ce jour-là. Et puis après, par contre, tu vas en avoir tellement que tu vas les donner parce que tu peux pas les conserver ad vitam aeternam non plus. Donc voilà, et c'est tout ou rien. C'est comme les fruits et les légumes. Hein, quand tu cultives quelque chose, il y a des moments ça donne tellement que tu as tout, mais tout d'un coup. Sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas?
Et voilà, donc moi, bien sûr, moi j'ai le côté rouspétant. Et puis Marie, elle a le côté tout doux, où elle va voir le velouté du fruit, elle va voir la couleur de la courgette ronde, avec son petit ventre, etc. Alors que moi, je vais voir que j'ai 15 courgettes et je ne sais pas quoi en faire. Voilà, donc c'est une... comment? C'est un livre à promener avec soi, parce qu'il est tout fin. Donc, c'est pas parce que c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Euh, on peut avoir des livres très fins comme ça, mais qui contiennent vraiment beaucoup de choses très très sympas. Et justement, étant donné qu'il est tout fin, il se glisse dans quasiment n'importe quel sac, sauf comme dans mon cas, quand on a des petits sacs tout fins qui laissent passer à peine une carte de paiement. Je vais juste en montrer un pour le fun. Voilà, quand on a un sac comme ça, par exemple, c'est pas forcément toujours pratique. Hein, on met les mouchoirs, le portefeuille s'y rentre, et voilà. Eh bien, l'avantage, c'est que le livre passe quand même. Bon, bah, pour tenir le sac, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave parce qu'on a deux mains, donc on peut avoir l'autre livre dans l'autre main. Et de toute manière, quand on va travailler, on n'est pas des tapettes, donc on prend un grand sac comme ça, et là, il rentre tout seul dedans. Je ne suis pas là pour faire la promotion de mes sacs, mais enfin, je suis particulièrement fière de montrer que on peut glisser donc ce livre dans n'importe quel sac. Et on peut comme ça l'apprécier en lisant un ou deux petits poèmes tranquillement pendant qu'on est dans les transports ou qu'on attend un rendez-vous. Normalement, je donne mon opinion sur le fond et la forme, mais bon, je pense que j'ai suffisamment blablaté à ce propos. Et puis donc, que dire pour te donner envie de le lire à ton tour? Eh bien, on va parler de l'autrice, voilà. Comme ça peut aussi donner une idée de son univers. Parce que Mary Bowens est née en 1953. C'est une professionnelle de la santé à la retraite qui s'exerce dans l'écriture depuis plus d'une vingtaine d'années sans avoir jamais pensé à publier. En 2019, elle transmet son premier manuscrit chez Eddy Livre, intitulé Vie de chien. Ce roman est accepté d'emblée. Cette mère et grand-mère comblée a tiré son inspiration de la diversité et de la force des patients qu'elle a côtoyés au quotidien. Ces derniers s'ouvraient à elle et lui confiaient leurs histoires, leurs chagrins, leurs espoirs, leurs exemples de vie. Voilà, je pense que c'est la conclusion de cette chronique. C'est que dans ce recueil, on a de tout. On a la douleur d'une femme qui exprime son désespoir, titre d'un poème. On a le coléoptère, on a l'artiste, on a l'écrivain, on a le jardinage dont je parlais tout à l'heure. On a dialogue avec mon oreille, où là il y a tout un jeu de mots avec l'oreille et tout qui est vraiment savoureux. Et donc voilà, tout ça pour te dire de plonger dans son univers sans hésiter et à pieds joints, sachant qu'en plus elle est régulièrement en salon, donc elle peut t'en parler aussi, peut-être bien mieux que moi, et tu pourras feuilleter son livre pour sauter le pas et le garder chez toi. Moi je te dis à très vite pour d'autres chroniques ou d'autres discussions autour de la lecture. Et bien, à bientôt.